Et là, je vais vous lire maintenant cette Akedah-là, d'accord? Celui qui la lit tous les matins. Alors, je vous conseille, c'est une ségoula, de commencer, si Dieu veut, à partir de demain matin, tout le mois. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout le mois de Hadar. Tout le mois de Hadar jusqu'au 15 Nissan, c'est-à-dire le soir de Pessah, donc la veille, donc le matin 14 du Nissan, 14 Nissan, de lire cela. Nous avons presque 45 jours. Voilà. Nous avons 45 jours de cette lecture. Bien sûr, après, il faut continuer toute votre vie de la lire parce qu'elle est tellement importante. Alors, j'ai vu dans un livre qui a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, je vais vous lire le texte, c'est très bien de vous lire le texte pour voir que vraiment c'est grandiose. Katav Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez ça. Katav Rabbi Shimon Bar Yochai, donc l'auteur du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'auteur du Zohar. Il dit quelque chose de magnifique. Lo itman, je vais traduire en araméen, hein. Lo, il n'y a pas. Un homme, une personne, des mevatel mutna, qui peut annuler la mort, min bene anasha, des personnes, des hommes, hein, des êtres humains, que korban de akedat Yitzhak. Comme le korban, c'est-à-dire le sacrifice du sacrifice d'Isaac. Il n'y a pas une personne qui peut annuler la mort des êtres humains comme le sacrifice de Akedah d'Isaac. Alors, quand on dit Akedah, ça veut dire quand on a attaché, quand Abraham a attaché Yitzhak. C'est Yitzhak qui a demandé à son père, papa, attache-moi. Il lui a dit, je veux que ce sacrifice, il soit complet. Car quand je vais voir, dit le Midrash, quand je vais voir le couteau aiguisé et qu'il allait sur sa gorge, peut-être que je vais avoir peur et je vais trembler. Et quand je vais trembler, tu pourras pas faire une immolation ou un sacrifice convenable. Alors il lui a dit, attache-moi. Pour ça qu'on dit Akedat Yitzhak. C'est vrai que Abraham a attaché Yitzhak, mais c'est Yitzhak à 37 ans. Il lui dit, attache-moi, comme ça je fais un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il n'y a pas une force qui peut annuler la mort sur quelqu'un, des êtres humains, comme la lecture que nous ferons, que vous ferez, qu'ils feront, tous les jours. Tous les jours. Il faut pas annuler cette Akedah-là. Impossible. Et là, je vois dans le commentaire en bas, je vais vous le dire, d'accord? Il dit comme ça. Veshama'ati min ne'eman ehad. J'ai entendu d'une personne honnête et fidèle. Chez ehad hala me bahala kasha. Il y a eu une personne qui est donc tombée malade de la maladie connue, c'est-à-dire le cancer. Vehora lo talmid hacham gadol, et il est venu voir un rav pour lui donner une bénédiction, et ce talmid hacham, il lui a dit, ma bénédiction que je te donne, c'est les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu vas commencer à lire tous les jours la paracha, la lecture de la Akedah d'Yitzhak, du sacrifice d'Isaac. Elle se trouve dans toutes les prières, dans tous les livres de prières, en hébreu et même en français. Elle se trouve, elle existe aussi en phonétique pour ceux qui savent pas lire, de la lire et de la comprendre comme je vous ai expliqué maintenant. Si vous pouvez approfondir encore un peu plus, c'est exceptionnel. D'accord? Et est-ce qu'il a guéri ou pas? Ou Baruch Hashem n'itra pas otoholé. Il dit que ce malade-là, il a guéri. Bien sûr.
que Rabbi Shimon bar Yochai, il le dit, voilà, il annule la maladie des êtres humains. Quelle maladie? La maladie que je viens de parler maintenant. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, il n'y a pas une personne qui peut annuler la mort. Il parle de la mort, il ne parle pas seulement d'une maladie qui amène la mort, qui favorise, qui est un terrain propice pour la mort. De la mort, il parle. À plus forte raison, c'est juste une maladie. C'est incroyable. Et il a guéri. C'est un grand secret que moi, aujourd'hui, je viens d'apprendre. Je la lis tous les matins, je la comprends tous les matins, mais pas comme maintenant. Maintenant, j'apprends un peu plus. Alors, qu'y a-t-il de secret dans ça? Vous savez très bien que dans Shulchan Aruch, dans le codificateur de la Torah, Rabbi Yosef Karo, il dit comme ça dans son livre Siman Aleph, la halakha, premier livre du Shulchan Aruch, dans la halakha, et il dit comme ça, Tov lomar parashat ha'akeda. C'est bien, c'est un bonheur. Quand on dit Tov, ça veut dire c'est pas c'est bien. Non, c'est un bonheur. Un bonheur pour qui? Eh ben pour ton âme et pour ton corps. De lire la section de la Hakeda, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. וכן הוא ביטול סוף סימן א', כתב הבית יוסף. Rabbi Yosef Karo, dans son livre commentaire. Quelle est la raison? Qu'aider, afin, retenez ça, lizkor, se souvenir, zchut ha'avot lifnei hakadosh, le mérite des patriarches devant l'Éternel. Mais gam le'achni'a isro, et ainsi d'affaiblir, de soumettre son mauvais penchant, la avod Hashem itbarach, pour servir l'Éternel, béni soit-il, source de bénédiction. Kemo shemasar Yitzhak nafsho, comme Yitzhak, il a tendu ou sacrifié son âme. Il a failli, mais il a excédé. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Seder Hayom, qu'a écrit un des grands maîtres du judaïsme, Rabbi Moshe ben Yehuda Makir. Viyathil beparashat ha'akeda. Pourquoi le matin on commence par cette lecture? Mi pene, pour cause. Chez en lo semech alma lismoch, l'homme, comme il est, dans sa situation, là où il se trouve maintenant, dans le présent, il n'a pas sur qui compter et s'appuyer, et la asrut avotenu akdemonim, seulement sur les patriarches antérieurs. Vehu mekayem otanu begalotenu. C'est ce mérite des patriarches qui nous fait tenir et subsister dans nos exils. Et puisque la lecture de ce passage du sacrifice, il est hautement grand et tellement grand, soit du côté de celui qui a attaché, c'est-à-dire Abraham, soit du côté de celui qui a été attaché, c'est-à-dire Yitzhak, que ce sont deux personnages qui ont aimé Dieu pour le faire, ça enlève, écoutez ça. Akadosh Baruch Hu, il a assuré à Israël, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, chez Beyom Adin, que le jour du jugement Rosh Hashanah, chez Israël, on me dit, mais tsar, le peuple d'Israël, il est là avec souffrance à cause des accusateurs de leurs fautes. Et ceux qui veulent leur mal parce qu'ils ont fait des fautes. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Chez Nizkor Akedat Yitzhak, qu'on se rappelle le sacrifice d'Isaac ou Bazel Onefahel Mishum Einyan. Et lorsqu'on se rappelle, on sent le chauffard d'Yitzhak, etc., du bélier d'Isaac, eh bien, on a peur d'aucun Mekatreg, source maléfique ou accusatrice. Donc, il dit tous les jours, il faut lire cela. C'est pourquoi nos sages, ils l'ont posté dans le livre de la prière avant de parler avec Dieu. Dans la prière à voix basse, la Hamida, te dit, regarde, enflamme ton cœur, enflamme ton âme, extasie, donne-lui la force, qu'elle soit comme Yitzhak, Avinu, comment il s'est sacrifié à Hachem.
Les paroles de Rashbi sont vivantes. Et là, de la même façon, on dit d'ailleurs, à la fin, on dit comme ça, Ribono shel olam, maître du monde. Une fois qu'on a fini la lecture, il faut lire ce passage maintenant. Avant la lecture, il faut dire, voici, je vais me préparer mon cœur avec joie, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la Akedat Yitzhak. Abraham, il a pris Yitzhak, et voilà la discussion qu'il y avait entre eux. Et Isaac, il a dit, je veux. Et l'ange, il lui a dit, non, tu ne toucheras plus. Et Dieu, il lui dit, je te bénirai. Je dois, moi aussi, me sacrifier à Hachem et le servir. Et prendre mon destin, ou mon instinct, pour faire mon destin. Et dessiner. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et donc, j'offre à Hachem mon cœur. Dis-moi, Hachem, aide-moi. Aide-moi à enlever les accusateurs. Et enlève-moi de cette maladie. Tu lis la Hakeda, tu la lis en français, comprends-la déjà, c'est bien. Tu dis Ribono shel olam, maître du monde, après avoir lu. Kemo shekavash Avraham avinu trahamav. De la même façon que Avraham, il a éteint sa miséricorde. C'est-à-dire, il a attaché, il a emprisonné sa miséricorde. Ça veut dire, un père, il a pitié de son fils. Pourquoi il va le faire ça? Mais il l'a fait. Il a attaché sa miséricorde. La asot retzonecha, pour faire ta volonté. Belevav shalem. Vous voyez ce mot Belevav shalem? C'est nos sages qui l'ont écrit. Belevav shalem. Avec un cœur complet. C'est pour ça que le Baal HaTanya, quelle merveille. Quand il est marqué là-bas en haut, Vayelchu shenehem yahdav, ils sont partis ensemble. Si c'est chez shenehem, il y a une question là. C'est un pléonasme. S'ils sont partis les deux, c'est qu'ils sont ensemble. Non, ils peuvent marcher ensemble, mais pas avec le même cœur. Belevav shalem, valeur numérique, Belevav shalem. Shenehem yahdav, les deux ensemble, dans le même cœur. Dieu, tu as vu ce qu'il a fait papa Abraham? Il a pris sa miséricorde, il l'a attaché. Alors toi aussi, Dieu, attache ta colère sur moi. La colère que tu as à mon égard, attache-la. Voilà, c'est tellement important de parler avec Dieu. De prendre un exemple d'Abraham, qu'il a attaché sa miséricorde, sa grâce pour Dieu. Alors on lui dit, grâce à Abraham, alors toi aussi tu attaches ta colère. Et que révèle-toi. C'est-à-dire, éveille, enflamme ta miséricorde sur, si l'on peut dire, midotecha. Et conduis-toi, Aïmanu, avec nous, Adonai Eloheinu, l'Éternel de grâce, bimidata hesed, avec la vertu de la bonté, avec la vertu de la compassion. Tikanes lanu lifnim mishurat adin. Exerce avec nous, pas selon la loi, justice, rigueur, non. Sous la loi de grâce. Uvtovcha gadol, et par ta grande miséricorde, Yashuv Haron à part, que ça pèse la colère de tes narines, entre guillemets, de ton peuple, de ta ville, de ta terre, de ta patrie. Kayem lanu Adonai Eloheinu, et accomplit sur nous, pour nous, ce que tu nous as promis dans ta Torah, par l'intermédiaire de Moshe, ton serviteur, pas ton Moshe, ton prophète, non, ton serviteur. Vezachati et beriti Yaakov. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai avec Jacob, et l'alliance que j'ai avec Isaac, et l'alliance que j'ai avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Etc., etc., etc. Donc, nous apprenons aujourd'hui une grande ségoula, une grande vertu qui annule la mort des êtres humains, qui guérit la maladie. Donc à nous, avec l'aide d'Hachem, de la lire, je dirais à partir de demain matin, jusqu'à la veille de Pessah. 45. Au moins 45 jours, voilà.
45 jours avec la chaîne. La lire. Et demandez ce que vous voulez. Demandez pour les shidduchim. Demandez s'il n'y a pas la chance. S'il y a que des problèmes. Demandez. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, ils sont annulés. Les problèmes, ils viennent de la mort. Ils viennent de la tristesse. Mais Abraham et Yitzhak, ils ont parlé avec amour, ils sont allés. Belevev Shalem. Comment reconstruire mon cœur avec la joie? D'accord? Alors, vous lirez aussi, et là je vais vous donner un psaume à lire, je vais vous le sortir de suite, un psaume à lire avec l'aide d'Hachem. Je vais aller de suite. Vous allez lire le psaume 51, d'accord? Vous connaissez le psaume 51. Parce que là-bas, le roi David aussi fait des grands sacrifices. Lisez-le bien, attentivement, avec attention et intention. Là-bas, dans le verset 10, il dit quelque chose, le roi David. Tashmi'eni sason v'simha. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, tarelna atzamot dikita, afin que jouissent les os que tu as écrasés. Si une personne, elle a ses os écrasés, le cartilage ne va pas, il a un problème de tous les os, hein, je ne veux pas dire les noms des maladies, etc., ben, il lit le psaume 51 et il s'arrête au verset 10 et il fait rentrer la joie dans son cœur. Parce que cette joie-là, elle a une force énorme. Et c'est pourquoi qu'il faut commencer Mishenechnas Adar, Marbim Besimha. Lorsque Adar rentre, l'embryon du Adar, c'était aujourd'hui à 12h40, comme je l'ai expliqué dans la petite capsule, eh bien, tout le mois de Adar, je dois être content. Je dois être heureux. Je dois être vraiment heureux. Fais-moi entendre, dis-lui à Dieu, fais-moi entendre. Ça sonne le simha, la joie, le simha, l'allégresse, la joie, et que mes os soient heureux. Ah, d'où ça veut dire quand tu as des os écrasés, quand ils sont éteints, lorsque le sang ne circule pas normalement, lorsqu'il y a des douleurs dans les articulations, lorsqu'il y a des douleurs, des crampes de partout, c'est quoi ça? C'est qu'il n'y a pas la joie, chers frères et sœurs. Il n'y a pas. Faire rentrer la joie, et la joie, elle va amener la gila. La gila, c'est l'allégresse, c'est un peu plus profond. Alors, les os qui sont tristes, qui sont éteints, vont guérir parce qu'ils vont être joyeux. C'est-à-dire que la vraie guérison, c'est la joie. Tout simplement, c'est la joie. Ismahlev mevakshe Adonai. Le cœur de ceux qui cherchent Dieu, il doit être content. Si le cœur, il est content, il envoie des rayons, des lumières, de la joie dans tous les membres, affectés ou infectés. C'est comme ça. Lorsque je lis la Hakeda, lorsque je la lis, je m'imagine cet homme-là, Abraham, avec quelle puissance. Et son fils de 37 ans, il a tout abandonné. Même que, au moment où il l'a attaché, il est venu l'ange d'Ishmaël. L'ange d'Ishmaël est venu chuchoter à l'oreille de Yitzhak, explique Shemod Rabbah, Tanhuma, Yalkut Shimoni, tous ces midrashim, ils vont de pair. Et ils disent, il lui a chuchoté dans l'oreille, Yitzhak, tu as 37 ans, tu es pas marié. Ça veut dire que tu auras pas d'enfant, pas de génération, pas de descendance, rien. Et en plus, tu vas tout perdre. Tu pourras plus faire le service de Dieu. Là, tu vas quitter ce monde, c'est fini. On pourra plus parler de toi. Et encore, tous les cadeaux que tu as reçus à la Brit Mila, à 8 jours, et tous les cadeaux que tu as reçus à la Bar Mitzvah, ouais, et toute la richesse de ton père, il en a, hein, tout va partir à Ishmaël. Tout ira au serviteur, qui est le fils Ishmaël, qui est le fils de Hagar et de Abraham. Alors il lui a dit, Tzhak, c'est pas grave, qu'il n'a qu'à tout prendre.
Je veux pas de tout ça. Moi, si Dieu il m'a amené dans ce monde pour lui faire une fois plaisir, pronto, inneni, je suis là, point à la ligne. Mais c'est seulement que Dieu il me dise que je t'aime. Alors Dieu lui envoie l'ange qui lui dit, Abraham, Abraham, 2 fois, je t'aime. Alors, le peuple d'Israël peut continuer. Et avec cette joie-là, il peut pardonner, il peut réfuter toutes les accusations à cause de nos fautes. Des anges qui attendent que ça. On prend le chauffard au Shana. On prie à Hachem. Et il faut être sa mère. Tagelna asamo dikita, fait réjouir les ossements, les os de mon corps, mon squelette. Fais-le réjouir parce qu'il a maigri, il a fléchi. Fais-le vivre maintenant. Fais-le jouir maintenant. C'est comme ça qu'on arrive. Dans un autre cours, si Dieu veut, je vous donnerai 5 psaumes du David Ameller qui régulent la joie dans le cœur. Comment réguler, comment ramener, comment augmenter le flux de joie dans son cœur dans le mois de Hadar. Très important, Be'ezrat Hashem. Il y a 5 psaumes que j'ai travaillés où dedans, il y a le mot simha dans l'alphanumérique des sceaux de lettres. Le mot simha, la joie. Le lire et correspondre à la joie pour te donner la force. Parce que, en fait, tout, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de s'appuyer en Dieu. Il n'y a pas sur qui s'appuyer, que sur lui. Et toutes les fatigues, tous les microbes, tous les virus, toutes les maladies, afim, baltamu. Ça veut dire, ils ont disparu. Et la brioute. Si vous êtes à table, la brioute. Kol tov, bracha v'atzlacha.